Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 14 août 2023. Voilà, allez. Elle fait son petit tour. Elle dit bonjour. Non, tu te mets à côté. Oui, je sais. Voilà. Tu t'es montré. Voilà, tu montes tes fesses, donc c'est pas intéressant. Voilà, tourne-toi et installe-toi sur le côté, ma fille. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous commencez une belle semaine. On y va. Pour ce tirage du 14 août, qu'est-ce qui se passe? Voilà, t'es sage. Très bien. Allez, tirage du jour du lundi 14 août 2023. Ok. Alors, vous êtes à un carrefour de votre vie. Je recommence. Vous êtes à un carrefour de votre vie où peut-être que là, il faut prendre une décision par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Alors, il y en a qui dorment mal. Hein. Il y en a qui dorment mal parce que justement, il y a une décision, un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Et du coup, ça vous fait cogiter et vous dormez mal. Allez, on nous parle peut-être d'argent. Alors, ok, waouh, super. On nous parle d'argent. Donc là, il y a peut-être des discussions au niveau de l'argent et c'est une victoire pour vous. Donc, ces discussions, hein, vous allez à la banque, vous discutez de l'argent, c'est ok, ça sera accordé. Vous êtes là en réunion peut-être professionnelle, vous discutez d'une augmentation, vous discutez peut-être d'une indemnisation pour une rupture conventionnelle. Vous êtes en procès, il y a une discussion d'argent, de divorce. Bon, hein, c'est la victoire pour vous, il y a une somme d'argent qui arrive. Quand on parle d'argent, là, l'argent, c'est aussi l'abondance dans un certain domaine de votre vie. Donc, vous allez discuter de quelque chose que vous désirez de plus, de mieux. Là, il y a des discussions par rapport à ça et c'est une victoire pour vous. Mais qu'est-ce que tu fais à monter et descendre? Non, là, ici, tu ne peux pas. Tu te mets juste à côté. Non, pas devant, à côté. Bon, regardez, il y a des discussions pour un héritage. Hein, on voit, discussion pour un héritage, discussion pour une somme d'argent qui doit arriver, pour un legs aussi, pourquoi pas. Et ouais, vous voyez, là, c'est... il y a vraiment une discussion. Héritage concernant peut-être une maison, mais voilà, qui va... que vous devez hériter, ou cette somme d'argent que vous devez hériter. Il y a peut-être une somme d'argent qui va vous être donnée. Donc, peut-être quelqu'un dans votre famille vous fait un legs, un don, une donation. Ok, là, vous avez peut-être des discussions. Il y a le retour d'une personne, d'une ex-personne. Ça peut être le retour de vos enfants aussi. Il y a la fatalité et ok, il y a quelque chose qui se fait rapidement et de toute manière c'est fatal, c'est comme ça. Bon, pour moi cette abondance, comme je vous ai dit, c'est pas que financier. Donc là, si on parle de financier, il y a un retour d'argent qui arrive assez rapidement et vous pouvez enfin ouvrir une nouvelle porte dans votre vie parce que financièrement, ça va aller beaucoup mieux. Donc, ou vous recevez une somme d'argent dans votre vie familiale parce que vous avez demandé un prêt, un crédit, ça va arriver rapidement et vous allez pouvoir peut-être faire un achat immobilier puisque vous allez avoir cet argent.
Il y a cet héritage qui arrive, d'accord? Le retour. Donc, cet héritage vous revient. C'est fatal, c'était comme ça, c'était pour vous. Et vous ouvrez une nouvelle porte dans un domaine financier puisque vous avez un héritage. C'est pareil pour une donation. C'est pareil pour une somme d'argent qui vous est due. D'accord? Il y a des discussions. Et voilà, là, vous ouvrez une nouvelle porte dans le domaine financier. Vous pouvez avoir ici le retour d'une personne, d'une ex-personne dans la maison. C'est fatal, c'est comme ça, rapidement, cette personne, elle revient. Et de nouveau, vous refaites votre vie ensemble, vous ouvrez la porte à une nouvelle relation, un nouveau départ. Il y a peut-être le retour, mais là, il y a peut-être un de vos enfants qui peuvent revenir, qui peut revenir. Alors, peut-être que lui, dans sa vie, il y a eu la fin d'une situation. Et il se peut qu'il revienne aussi à la maison. Donc, vous allez en discuter. Hein. Voilà, vous allez en discuter. Je vais recouvrir celle-ci. Quoi qu'il en soit, c'est un beau jeu. Hein. Bon, il y a quelque chose qui vous angoisse. Hein. Alors, le retour peut-être de... Alors, vous attendez cet argent, d'accord? Vous attendez qu'il y ait une somme d'argent qui vous revienne. Pour l'instant, vous ne l'avez pas, ça vous angoisse. Il y a le retour de cette personne qui revient dans votre vie. Ça vous angoisse. Il y a le retour, peut-être, au niveau de la famille, hein, des enfants qui reviennent. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous angoisse. Mais regardez, les choses sont réglées. Donc, au niveau de la loi, hein, tout ce qui est héritage, il y a quelque chose à régler, donc tout ce qui est juridique, ça se règle, ça vous angoisse un peu, parce que vous attendez cette somme d'argent, donc que cette somme d'argent vous revienne, ce retour, que cette somme d'argent vous revienne, et vous attendez que les choses se règlent dans l'administration par des démarches, tout ce qui est juridique, une somme d'argent parce qu'il y a un divorce et ça doit se régler. Donc c'est OK, ça va prendre fin et rapidement, vous allez avoir cet argent. Il y a des choses qui doivent se régler peut-être dans le fait qu'il y ait un enfant qui doit revenir, un ex qui doit revenir, et ça vous angoisse parce qu'il y a des choses à régler. Il y a peut-être des choses à régler avec cette personne, parce que la loi, c'est pas, vous n'êtes pas forcément en procès ou par des démarches, mais il y a des choses à régler qui vous angoissent. Les choses vont se régler rapidement, c'est fatal et il y a quelque chose de nouveau qui se passe. D'accord? Allez, on vous dit de ne pas baisser les bras et de garder espoir par rapport à une situation que vous vivez. Non, le dos de bec, pardon. Protection. Ok. Bon, il y a quand même une forte protection par rapport à quelque chose que vous rêvez énormément. Vous avez vraiment envie de quelque chose qui vous tient à cœur là pour cet été. Moi, je dirais que là, avec la protection, il y a un rêve qui peut se réaliser. Alors, dans le domaine amoureux, ça peut se réaliser là dans la période de l'été, donc qui va jusqu'au
au 20 septembre, 21 septembre. Là, quelque chose dont vous avez rêvé, que vous avez souhaité, est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ça peut se réaliser là, d'ici jusqu'à la fin de cet été. Allez, il y a la clé qui s'ouvre. On va regarder. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Vous voyez, il y a quelque chose que vous rêvez dans l'amour. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Wow, super belle rencontre. Oh, j'ai des frissons. Ouais, par rapport là, vous vous sentez seul. On a ce célibat. Donc, gardez espoir. Gardez espoir. Là, il y a vraiment une rencontre amoureuse qui arrive. Gardez espoir. Donc, on a bien ce célibat hein, ici qui ressort. Donc, gardez espoir par rapport à votre célibat. Les célibataires, cette relation arrive. Là, par rapport à une situation aussi dans le domaine amoureux, hein, vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être qu'il y a une période là de solitude ou voilà, petite crise passagère. Gardez espoir. Là, dans l'amour, il y a des choses qui vont vraiment revenir. Gardez espoir par rapport à une situation où vous n'êtes pas bien, vous vous sentez seul, vous vous sentez déprimé. Vous pouvez ouvrir là une nouvelle porte à un nouveau contrat, une nouvelle association, un nouvel accord qui vous amène quelque chose d'abondant dans votre vie. Bon, d'ici la fin de l'été, une nouvelle rencontre, quelque chose qui se passe mieux dans un couple, un nouveau contrat qui arrive, il y a des accords peut-être financiers qui arrivent aussi. Ouais, ça y est, vous vous détachez de ce célibat, hein, puisqu'il y a une rencontre. Ouais, et encore cet été. OK? Il y a quelque chose qui se fait cet été. C'est génial. Donc là, certains se détachent de cette situation de célibat. Certains se détachent de cette déprime, de cette solitude, de cette peut-être crise passagère qu'il y a eu dans un couple. Et gardez espoir parce que là, dans l'été, alors l'été, on est au mois d'août, oui, voilà, mais il y a quelque chose qui arrive pour cet été. C'est du général. Et alors, je souhaite que ça arrive à tout le monde, mais on n'a pas tous les mêmes énergies, pas tout le monde est au même niveau dans son chemin de vie, donc il y en a, ça sera retardé. Bon, il y a encore des documents là au niveau d'un héritage, au niveau d'une donation. Voilà, il y a peut-être là des démarches à faire au niveau de tout ce qui est hérédité, la famille, les enfants. Peut-être que vous allez faire des démarches au niveau d'un testament pour déjà préparer de faire un testament. Ou faire une donation aussi. Hein. Allez, on a un changement à venir par rapport à de la trahison. Alors, de la trahison qu'il y a eu peut-être dans votre maison, autour d'une maison. Pour une maison, il y a un changement. Vous, le consultant, la consultante. OK? Bon, changement par rapport à de la trahison que vous avez eu, un abus de confiance, on vous a escroqué, on vous a trahi dans votre vie familiale. Peut-être ça concernait votre logement,
ou autour de votre famille pour vous, le consultant, la consultante. Allez, on a la renommée par rapport à ça. Renommée par rapport à tout ce qui a pu être... ouais, vous voyez, pour moi, maison là et travail, construction. Peut-être vous avez fait des travaux, c'était mal fait, vous avez fait construire, il n'y a pas eu la suite de la construction. Bon, hein, oui, je sais qu'il y en a qui ont eu ce problème. Donc là, il y a un changement par rapport à ça. Il y a de la renommée, il y a un changement. Peut-être que vous avez eu dans votre entreprise ou voilà, au niveau professionnel, il s'est passé quelque chose là où vous travaillez, ou même vous, vous êtes votre propre patron et vous avez eu des problèmes au niveau de votre entreprise. Donc, vous avez la renommée par rapport à ça. Vous avez la renommée par rapport à tout ce que vous avez entrepris là, par rapport à une situation où on a essayé de vous arnaquer, de vous avoir. J'ai la pensée, l'amitié, ok, il y a quelqu'un là autour de vous qui est là, qui vous aide et qui vous appuie, hein, et qui vous soutient par rapport à cette situation. Et là, j'ai la passion. La passion, il y a une certaine fierté là, de se sortir de cette situation qu'il faut régler, hein. Vous avez la renommée, donc il y a eu peut-être un procès, hein, par rapport à ça. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner un projet que vous aviez mis en place, mais vous vous êtes fait avoir. Vous avez de l'aide et du soutien là, parce qu'il y a un appui, il y a vraiment quelqu'un qui vous appuie, qui vous aide par rapport à cette situation. Et on a la passion, donc il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui, enfin, va vous faire plaisir. Et il y a aussi pour moi la fierté de enfin se sortir de cette situation. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Allez, la volonté. Déjà, on baisse pas les bras. On continue à avoir cette volonté, cette détermination de y arriver et appréciez déjà qui vous êtes. Voilà, ne vous dénigrez pas, ayez confiance en vous et allez, on se reprend et on avance et restez déterminé par rapport à ce que vous souhaitez ou ce que vous avez envie d'atteindre ou de faire. Allez, je fais les signes. Pour le bélier, qu'est-ce qu'on a? Ok. Le bélier, vous avez l'empereur et vous avez le 8 de denier. Ok, il y a quand même là une structure, il y a une stabilité, voilà, on sait ce qu'on veut, on sait l'empereur, on est cet empereur, on a de l'autorité, on a un sacré caractère, vous savez ce que vous voulez, ok? Et là, avec le 8 de denier, eh bien oui, il y a quelque chose, ça y est, de par votre détermination, votre autorité, votre stabilité, voilà, là, c'est bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on voit que peut-être vous avez énormément travaillé pour obtenir quelque chose ou vous avez mis toute une détermination, de la volonté pour obtenir quelque chose, ce qui vous a demandé beaucoup de patience, mais là, pour moi, tenez bon, voilà, parce que oui, vous allez réussir quelque chose ou obtenir quelque chose, c'est OK. Pour les taureaux, alors les taureaux, on a le fou et le 2 de denier. Alors, attention les taureaux là, à pas vous pas prendre une décision trop hâtive, d'accord? Parce que le fou, bah, c'est voilà, on se jette à l'eau, quoi. On se jette à l'eau. Et le 2 d'épée, ben oui, là, il y a peut-être une décision à prendre. Il y a quelque chose qui vous stresse, une décision stressante, voilà, qui est peut-être là.
et vous hésitez, hein, vous êtes peut-être devant un mur, mais de ce fait-là, avec ce fou, c'est voilà, réfléchissez bien, d'accord? Alors, vous pouvez être hein, dans une hésitation, et là, à un moment donné, ok, j'ai bien réfléchi, j'y vais, je me lance, hein, c'est ok. Mais voilà, euh, là, il y a bien quelque chose de nouveau, on se jette à l'eau. On se jette à l'eau, mais réfléchissez quand même. Voilà, ne vous jetez pas à l'eau en prenant des décisions trop hâtives. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a la Lune et le valet de denier. Ok. Pour moi, là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, pour nous, puisque je suis Gémeaux. Par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Alors, il y a toujours cette intuition. Là, vous avez énormément d'intuition. Et pour moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous désirez et que l'on désire. Et vous êtes vraiment guidé. Continuez à suivre vos intuitions parce que ça va vraiment vous permettre là d'atteindre vos objectifs. Vous êtes prêt, d'accord? Continuez à suivre, voilà, à suivre vos intuitions, à suivre vos ressentis parce que vous êtes prêt là à avoir quelque chose de nouveau, à avoir quelque chose de plus, une augmentation une amélioration dans une situation, une augmentation, oui, pourquoi pas, de revenus, puisqu'on a quand même le valet de denier. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui arrive et continuez à suivre votre intuition. Les cancers, le diable et l'as de denier. Ouais. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se fait à nouveau. Alors, il y a l'as de denier. Donc, financièrement, il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Et avec le diable, j'ai l'impression que maintenant, vous n'êtes plus manipulable. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se fait de nouveau, alors, concernant peut-être le domaine financier, parce que maintenant, vous n'allez plus vous faire avoir. Voilà. Ou vous allez vraiment ne plus être dans des tentations que vous avez eues auparavant. Peut-être qu'avant, vous étiez quelqu'un qui était impulsif au niveau de l'argent. Et là, c'est bon. Voilà. Tout ça, c'est derrière vous, c'est le passé. Maintenant, vous savez gérer au niveau de l'argent. Il peut y avoir aussi, hein, c'est pas que dans l'as de denier, si vous voulez, maintenant, vous pouvez, comme je vous dis, ne plus être manipulable et, euh, et avoir quelque chose de mieux, quel que soit le domaine. Pour moi, là, vous avez fait quelque chose voilà, vous mettez le passé de côté et vous avancez sur quelque chose qui est plus stable pour vous, sur une concrétisation. Avant, vous étiez quelqu'un peut-être qui était tenté, qui avait des impulsions, qui marchait aux tentations, voilà, ça peut être dans le domaine amoureux. Maintenant, vous voulez de la stabilité, peut-être dans un domaine amoureux. Donc avant, c'était peut-être, voilà, hein, on allait à droite, à gauche, on n'était pas trop stable, mais maintenant, non, vous voulez de la stabilité. Pour moi, là, c'est, je ne suis plus manipulable, d'accord? Donc peut-être que certains vont écarter d'eux toutes les personnes qui peuvent les manipuler, ou effectivement ce côté où voilà, maintenant j'ai trouvé de la stabilité et moi je ne marche plus aux tentations ou aux impulsions, d'accord? Et du coup, il y a une amélioration dans votre vie, quel que soit le domaine ou financièrement.
Ok, les lions, on a les amoureux et le 5 de coupe. Bon, là, il y a un peu de... Alors, un peu de tristesse dans le domaine amoureux, d'accord? Il y a peut-être une séparation, il y a peut-être des regrets, vous culpabilisez par rapport à une situation amoureuse. Il y a aussi le fait là de prendre une décision, les lions, par rapport à une situation où, qui vous convient plus. Et vous sentez que là, il faut prendre, malgré le chagrin que vous avez, on sent que il y a une situation qui vous attriste par une perte, par une séparation, par bon, je sais pas, mais il va falloir là prendre une décision pour ne plus être dans cet état. Les vierges. Alors, on a la tempérance et on a le 5 de denier. Bon, ok, donc là, il va falloir, il y a des difficultés peut-être, on est dans le denier, peut-être financière. Il va falloir trouver un équilibre, d'accord? Il va falloir trouver un équilibre pour justement se remonter financièrement. Euh, il y a aussi le fait de la tempérance. On se calme hein, intérieurement pour que là, les choses soient plus équilibrées. Hmm. Là, on a quand même hein, un moment passager de difficultés, d'obstacles. Donc, ben, patience déjà, hein, la tempérance, on se calme, c'est que passager. Il y a peut-être des choses à rééquilibrer dans votre vie pour retrouver un équilibre. Les vierges. Les balances. Bon, les balances, on a le monde et le valet de bâton. Bon, alors là, le monde, ben, on y va. Hein. On va vers la réalisation, on va vers le succès, on va vers l'accomplissement. On a envie de bouger. On retrouve ce côté un peu dynamique. Hein. Euh, ouais, le valet de bâton, voilà. Hein, il est courageux, il est enthousiasme, il a envie de bouger. Là, vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir, vous allez avoir envie de peut-être créer quelque chose de nouveau. On a un certain optimisme qui revient. Ouais, c'est plutôt sympa, hein, les, euh, les balances. Vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Alors après, tous les domaines qui vous parlent. Mais vous savez que, quoi qu'il en soit, vous allez mettre tout cet enthousiasme, ce dynamisme pour obtenir de toute manière ce que vous avez envie d'avoir. Les scorpions. Alors, les scorpions, on a la force et on a le 4 de coupe. Il y a un peu de fatigue là pour les scorpions. Vous êtes en train de douter peut-être d'une situation. Vous avez des regrets, peut-être face à une situation. Ouais, ouais. Là, on se pose des questions. On se dit, mince, qu'est-ce que je fais? Peut-être que vous avez peut-être refusé une offre. Vous avez refusé, je sais pas, ça peut être dans l'amour aussi, hein, une invitation. Vous avez refusé une occasion et du coup, vous regrettez là. Et là, avec cette force, on vous dit, ben voilà, maintenant, il va falloir surmonter ça et il y aura sûrement quelque chose de mieux. Mais vous êtes dans un regret, dans un regret. Ouais, ouais, vous êtes dans un regret parce que peut-être vous posez des questions par rapport à quelque chose que vous n'avez pas accepté ou que vous n'avez pas fait.
Et il va falloir surmonter, surmonter ça. Ou quelque chose que vous avez fait et que vous regrettez aussi maintenant, hein. Il y a ça aussi, hein. Sagittaire. Ok, jugement et cavalier de bâton. Alors, déjà, ne jugez pas une situation ou trop rapidement, d'accord? Parce que le cavalier de bâton, bah, il est assez rapide, d'accord? Il y a aussi ça. Mais il y a peut-être là quelque chose à régler qui va être assez rapide. Euh, il y a le fait de prendre là une décision très rapidement par rapport à ce que vous désirez, par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, par rapport à une passion. Ça peut être une passion professionnelle ou par rapport à quelqu'un, vous voyez. Là, oui, il y a des choses qui sont annoncées, il y a des décisions qui sont prises très rapidement pour quelque chose que vous voulez vraiment là. Il y a quelque chose de rapide qui se passe. Et faites attention quand même aussi de ne pas être trop rapidement dans le jugement aussi. D'accord? Capricorne. Alors, le Capricorne, on a le chariot et le 7 de denier. Ouais, ok. Je pense que là, avec le chariot, là, alors les choses bougent, d'accord? Les choses bougent. Et avec le 7 de denier, euh, vous avez dû surmonter certaines situations, certains obstacles. Et grâce à ça, vous allez concrétiser ce que vous voulez. Grâce à de la patience, grâce à de la persévérance, vous allez obtenir ce que vous avez envie dans votre vie. Il a fallu, ouais, là, on a l'obstacle, hein. On a l'obstacle, mais on a des situations de patience, d'obstacle, bon, voilà, tout ça, de travail, où il a fallu vraiment, mais malgré tout ça, vous avez tenu bon et ben, les choses vont se concrétiser. Les Verseaux, la tour et le roi d'épée. Ok, la tour. Là, il y a quelque chose qui change complètement, hein. Il y a un chamboulement peut-être rapide. Et avec le roi d'épée, il y a quelque chose qui change pour retrouver quelque chose de plus stable. Vous voyez, cette tour, elle se détruit. Là, on voit la tour qui tombe. La tour tombe, donc il y a eu quelque chose comme ça dans votre vie. Vous avez peut-être décidé de tout chambouler dans votre vie pour mieux reconstruire. Donc là, c'est ça. Il y a quelque chose qui est tombé. Alors, ou vous l'avez décidé, ou malheureusement, il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre vie qui a mis le chaos, qui a tout détruit. Mais là, vous retrouvez... excusez-moi, j'éternue. Vous avez ce roi d'épée qui, maintenant, va reconstruire quelque chose de nouveau et de stable. Alors, ou effectivement, vous ne l'avez pas choisi, mais ça vous a donné la force d'aller de l'avant et d'être plus stable et de construire quelque chose de meilleur, ou vous l'avez choisi et là on voit, voilà, vous êtes sûr de vous et vous allez vraiment reconstruire quelque chose de durable, de stable, voilà, de très bon. Et pour les poissons. Alors, les poissons, on a le pendu et la reine de bâton. Alors, il faut peut-être là
Faire un temps de pause, les poissons, ou regarder les choses différemment, pour être cette reine de bâton, d'accord? Cette reine de bâton, elle a réfléchi à ce qu'elle voulait faire. Elle a peut-être, oui, elle a le sens on va dire, des affaires. C'est quelqu'un qui sait gérer son foyer, qui sait gérer son entreprise. Euh, une femme qui est loyale. Donc là, je pense qu'on vous demande de faire un temps de pause pour justement être cette reine de bâton. On vous demande peut-être de regarder une situation sous un autre regard, comme le ferait cette reine de bâton. Avoir du bon sens, être loyal et être sûr d'elle. Mais pour ça, voilà, faites un temps de pause, réfléchissez ou regardez peut-être une solution s'il y a une situation que vous devez régler. Faites une introspection, regardez la situation sous un autre regard pour que les choses soient plus justes, plus loyales, plus équilibrées. Pour que ça puisse bien se passer. Ouais. Voilà. Ben voilà, j'ai fini. Ok, allez, je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.